Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le flash d'information. La nouvelle administration Ouattara est connue. Sur proposition du Premier ministre Patrick Achi, le chef de l'État a procédé à la nomination de 32 ministres, une équipe resserrée pour supporter les dépenses de l'État et aussi pour minimiser les effets de la conjoncture mondiale, comme l'avait annoncé le président Alassane Ouattara il y a quelques jours. Le premier conseil des ministres est prévu se tenir demain, jeudi 21 avril 2022. Un peu plus tôt dans la journée, le palais présidentiel a servi de cadre pour la prestation de serment du nouveau vice-président de la République. La cérémonie s'est tenue en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, du Premier ministre, de représentants du corps diplomatique et des chefs traditionnels et religieux. Le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné, a expliqué à Thiemoko Mélié Koné les obligations liées à sa nouvelle fonction. Le vice-président a à son tour remercié le chef de l'État pour sa confiance et assuré qu'au regard de ses ambitions, il mesure le défi qui est le sien. Ces dernières années, les saisons des pluies sont devenues des périodes de désolation dans certains quartiers d'Abidjan. Encore cette année, des habitations sont menacées par des inondations. C'est le cas au quartier Laurier-Neuf dans la commune de Cocody. La nouvelle voie bitumée de ce quartier serait aussi à la base de ces inondations. À l'heure de la sensibilisation, les habitants lancent un appel. Au Mali, un supplétif russe est mort ce mercredi à Ambori, dans le cercle de Douenza, au centre du pays. Son véhicule a explosé sur une mine artisanale improvisée. Le soldat russe est mort des suites de ses blessures au cours de son évacuation vers l'hôpital de Sévaré. Cette technique est bien particulière au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ce groupe terroriste affilié à AQMI. Au Niger, Mahamadou Zada a passé sa première nuit à la prison civile de Kolo, non loin de la capitale. C'est la toute première fois dans l'histoire de la République du Niger qu'un ministre en exercice est incarcéré. Il est accusé d'avoir détourné la somme de 3 milliards de francs CFA, une somme appartenant à la Société du patrimoine des mines du Niger. Cette somme devait être placée dans une coopérative de microfinance dénommée Tahanadi et générer des bénéfices. 5 ans après, Emmanuel Macron et Marine Le Pen débattront encore une fois ce soir. Le débat de l'entre-deux tours se tiendra à 19 h en temps universel, 21 h à Paris. Les retraites, l'environnement, la compétitivité et l'attractivité française, puis enfin la jeunesse, la sécurité, l'immigration et les institutions sont les thèmes qui seront débattus par les deux candidats à l'Élysée. Le second tour de l'élection présidentielle française est prévu se tenir ce dimanche 24 avril 2022. Voilà, c'est la fin de ce flash. Rendez-vous à 19 h 30 pour le développement.